Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui c'est les nouvelles de novembre. On va avoir réussi deux en deux, donc j'ai réussi en octobre. Je me disais, je vais voir si je suis capable de faire une vidéo nouvelle à chaque mois. Et voilà, on est en novembre et j'ai pensé en faire une. Donc, on considère que c'est un succès. Peut-être pas un immense succès, mais on verra si je suis capable de tenir le rythme de faire des nouvelles. Au moins une vidéo par mois de nouvelles sur Fil de Cristal et tout ce qui s'en vient. Donc, j'ai eu en octobre le Festival Draconis. C'était mon dernier événement de l'année. Je n'ai pas d'événement de marché de Noël. Je ne suis pas au Mini Comic Con. J'ai même pas. Je pense que j'ai été une fois au Mini Comic Con, puis ça remonte à genre 8 ans. Puis à chaque année, les gens me demandent « Ah, t'es-tu au Mini Comic Con? » Ce que le monde savent pas, c'est qu'on peut pas s'inscrire que pour le Mini Comic Con. Il faut absolument participer au Comic Con de Montréal pour pouvoir s'inscrire au Mini Comic Con parce qu'ils ont trop d'inscriptions. Donc, ils n'ont pas de place pour prendre juste des gens comme ça qui font juste, fait que c'est ça. Puis malheureusement, moi, j'ai pas l'inventaire et j'ai pas les moyens financiers de faire les deux. Donc, voilà. Fait que non, je ne suis pas au Mini Comic Con de Montréal, mais je n'ai pas d'autres marchés de Noël non plus. Donc, c'était vraiment le dernier moment si vous vouliez voir en vrai mes produits, mes peluches, mes potions pour acheter comme cadeau pour le temps des fêtes. Par contre, j'ai quand même ma boutique en ligne. Donc, pour la boutique en ligne, il est toujours possible de commander et de faire livrer. Par contre, pour ceux qui ne sont pas au courant, Post Canada est présentement pas en grève, mais mettons qu'il y a beaucoup de négociations en cours. Puis fait que ça, c'est pour tout le monde qui vont se faire expédier, livrer ou qui veulent envoyer des cadeaux par la poste ou même des cartes de Noël. Prenez-vous d'avance, mais genre le plus tôt possible. Quitte à marquer sur le colis, ne pas ouvrir avant le 24 décembre ou 25, dépendamment vous si vous le fêtez le 24 ou le 25. Mais voilà. Parce que ça se peut qu'il y ait des ruptures en ce moment. C'est vraiment... ça s'en vient. Ça fait quelques semaines déjà qu'on reçoit, quand on est enregistrés comme entrepreneur à Post Canada, parce que ça nous donne un mini rabais. Je dirais que c'est pas là le rabais le plus gros, là. Je pense que c'est 10% du prix, là. C'est pas, ça couvre même pas les taxes. Donc... on reçoit des courriels de Post Canada par rapport aux négociations en cours. Ça va pas bien. Donc, il y a de bonnes chances que Post Canada tombe en grève dans le plus gros moment de leur année. Parce qu'on s'entend que si les gens voient plus autant de choses par la poste qu'avant, même les lettres, les factures, c'est rare qu'on en reçoit. On s'entend que Noël reste quand même assez traditionnel, où est-ce qu'on reçoit encore beaucoup de choses par la poste. Juste ne serait-ce des cartes de Noël. Moi, j'adore envoyer des cartes de Noël. Je le fais pas à chaque année, mais de temps en temps, j'envoie à mes amis. Hey, si vous voulez recevoir une carte de Noël, envoyez-moi votre adresse, puis je vous prépare ça, puis là, je m'installe, puis j'envoie plein de cartes de Noël. Je triple là-dessus. Ah, un auto. Essayez de pas me faire écraser en même temps. Ça serait bien, hein? Si vous voyez cette vidéo, c'est que je n'ai pas été écrasée. Donc c'est ça, Post Canada, il peut avoir... Fait que normalement, je dis que si vous voulez recevoir votre colis pour Noël, la date limite, c'est le 1er décembre. Je vous dirais, essayez plus tôt que ça si vous êtes capable. Puis ça, c'est peu importe l'endroit que vous faites expédier au Québec ou au Canada. Faut prendre en considération aussi que si vous faites expédier des choses de l'extérieur du Canada, à moins qu'ils soient déjà par Puro, FedEx, UPS, ou ces compagnies-là, Dicom, ces compagnies-là qui sont indépendantes, qui sont déjà les compagnies qui les prennent d'ailleurs. Beaucoup d'entreprises, un coup que ça arrive au Canada, c'est remis à Post Canada. Donc, si vous allez les recevoir, puis ils sont en grève, ça se peut que vos colis soient pris dans les entrepôts de Post Canada ou même peut-être qu'ils ne seront pas ramassés. Il y a eu aussi des grèves au niveau portuaire.
le port de Montréal, mais pas juste celui de Montréal, je crois même jusqu'aux États-Unis. Donc, toutes les personnes qui travaillaient dans les ports, ils récoltaient plus, ils vidaient plus les bateaux qui arrivaient. Donc, ça a créé beaucoup de problèmes. Je crois que ça s'est réglé au Canada, du moins à Montréal. Je sais pas pour le reste du Canada. D'après moi, oui, parce que c'est fédéral. De mémoire, la gestion portuaire. Je pense que c'est encore en conflit aux États-Unis. Puis, tu sais, c'est ça. Des fois, les choses, c'est en conflit là-bas. Tu dis, ah, ben, c'est correct, on va le recevoir ici. Ouais, mais si ça part des États-Unis par bateau, c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Puis, qui est supposé de s'en venir au Canada, ben, ça va être coincé pareil. Donc, c'est un passé si bien. C'était ma petite parenthèse sur les livraisons internationales et locales. Prenez-vous d'avance cette année. Parce que c'est ça. Il y a beaucoup de grèves, beaucoup de ralentissements. Puis oui, je comprends que c'est pour les conditions de travail. J'ai aucun problème là-dessus. Mais c'est pas le gouvernement qui va être pénalisé. C'est les usagers. Donc, c'est les personnes qui profitent de ces services-là qui sont pénalisées. Ça, c'est souvent qu'est-ce qui arrive. Donc, voilà, fait que ça, c'était une petite parenthèse là-dessus. Je n'ai pas d'événement de Noël. La boutique en ligne, d'ailleurs, si vous voulez savoir, je me suis déjà fait demander, y a-t-il des livraisons gratuites, y a-t-il des rabais, y a-t-il des codes? Il n'y a pas de code. Mais, si vous avez pour 100$ d'achat avant livraison, je mentionne pas avant ou après taxe parce que malheureusement, j'ai pas le niveau pour charger les taxes encore. Le jour que je vais avoir besoin de charger les taxes, je vais être très impressionnée. Mais on sait jamais. Je ferai peut-être une autre vidéo si vous êtes intéressé à savoir pourquoi est-ce que des petites entreprises chargent les taxes, d'autres ne chargent pas les taxes, qu'est-ce que ça prend. Écrivez en commentaire, puis je vous ferai une petite vidéo de comment ça fonctionne. Ben, c'est pour ça que cette fois, j'ai aussi un DEP en comptabilité. Donc, je connais beaucoup de choses sur le domaine et j'ai travaillé dans beaucoup de petites entreprises, micro-entreprises. J'ai travaillé dans des grandes entreprises aussi. Donc, voilà, ça, si vous voulez des informations sur comment fonctionnent les entreprises, pourquoi est-ce qu'il y en a qui me chargent des taxes, il y en a qui me chargent pas de taxes, il y en a qui chargent des taxes, mais les taxes sont incluses dans le prix. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça marche? Ça me fera plaisir de vous faire une vidéo là-dessus, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, voilà, fait que si vous avez pour 100$ d'achat avant la livraison est gratuite. Partout au Québec, même partout au Canada. Est-ce que je livre aux États-Unis? Oui, je peux expédier aux États-Unis. Si jamais il n'y a pas de livraison gratuite pour les États-Unis, si ma mémoire est bonne, c'est un flat rate 25$ que j'ai mis. Va falloir, si vous voulez expédier aux États-Unis puis ça fonctionne pas, l'adresse, quoi que ce soit, contactez-moi en privé. Parce que c'est difficile à setuper, honnêtement. Fait que ça se peut qu'il y ait quelque chose qui n'a pas été setupé comme faut. Fait que si ça marche pas, contactez-moi en privé, puis on arrangera ça sans problème. Sinon, les frais de livraison, dépendamment, parce que ça fonctionne au poids. Puis moi, j'ai des colis qui sont généralement volumineux pour Post Canada. C'est pas des trucs qui rentrent dans des enveloppes. Donc, les frais d'envoi, c'est de 20 à 25$ selon le poids du produit. Donc, c'est sûr que si vous avez juste une petite potion, il y a de bonnes chances que ce soit 20$ la livraison. À cause, ça prend de la place. Selon Post Canada, ils sont pas lourds, mes colis. Mais, c'est ça. Ça prend de l'espace, puis Post Canada n'aime pas les trucs qui prennent de l'espace. Je pense qu'il y a juste, si vous commandez les charms, je crois que c'est 5$. Ben ça peut rentrer dans une enveloppe matelassée. Donc, à ce moment-là, pour ça, j'ai pu mettre un free, mais c'est ça. C'est les charms, bien entendu, c'est aléatoire. Vous pouvez pas les choisir comme sur place. Puis si vous... L'affaire, c'est ça, c'est si vous les commandez sur le site, vous avez 1, 3 ou le sac surprise à 4. Fait à moins que vous en voulez juste un aléatoire, je vous suggère le sac surprise à 4. Vous en allez avoir un de plus que si vous prenez 3, parce que dans tous les cas, c'est aléatoire. Dans le fond, c'est que c'est le même site, c'est les mêmes formulations qui sont marquées quand je les vends sur place. Sur place, vous pouvez les choisir, mais malheureusement, j'ai eu un trop gros inventaire pour toutes les mettre.
Puis il n'y a pas assez de place pour mettre tous les choix possibles. Donc c'est pour ça que je peux pas mettre tous les types de charms, ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué quand je les vends en vrai, surtout que c'est généralement qu'est-ce que je vends en vrai. D'ailleurs, si jamais vous faites une commande à expédier, c'est sûr que vous allez toujours avoir des petits cadeaux dedans. C'est un peu ma façon de vous remercier, de prendre la peine de commander sur mon site en ligne. Je sais que les frais de poste, c'est pas toujours le fun. Dites-vous qu'on se met pas de cash du tout dans les poches. Il n'y a aucune entreprise qui se met du cash dans les poches avec les frais d'expédition. Quand c'est pas... il y a certains cas, quand généralement, à 20$, même je paye une partie des frais, parce que c'est rare que c'est en bas de 20$. Donc, c'est assumé par nous, la balance. Puis, quand c'est moins cher que qu'est-ce que ça coûte, ben la différence, en fond, ça va être dans tout ce qui est l'emballage. Donc, que ce soit les boîtes de carton, que ce soit le papier bulle, le papier de soie, les étiquettes, l'encre pour les étiquettes. Donc, tout ce qui est autour, ça aussi, ça coûte des frais. C'est pas gratuit. Il n'y a pas grand-chose de gratuit dans la vie. Quand quelque chose vous est gratuit, dites-vous qu'il y a quelqu'un d'autre qui le paye à quelque part. Puis, des fois, c'est le temps. Des fois, vous le payez en temps. Quand les gens vous disent « Ah, mais prenez-le, c'est gratuit. » Dites-vous qu'il y a une publicité derrière qui prend votre temps. Je suis dans une route que ça roule, la limite est 40 km/h. Puis il y a un truc de vitesse que je viens de devoir afficher à 57 km/h. Je veux dire, c'est pas une zone, c'est pas la rue de l'école, mais il y a le CPA. Les gens, ils conduisent vraiment fou. Donc, ça, c'était un autre aparté. Respecter les limites de vitesse. Au moins, tu sais, dans une zone de ville, 5 ou 10 km, c'est une chose au-dessus. 20 km au-dessus, c'est pas une autoroute. Voilà, je vais essayer de pas péter ma coche. Je suis supposée être joyeuse et positive, puis partez-moi pas sur les gens qui suivent pas les règlements. Ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est ça. Est-ce que j'ai d'autres nouvelles du mois de novembre? Donc, novembre, non. Là, je vais reprendre tranquillement la confection de choses pour le plaisir. J'ai des commissions aussi que je vais finaliser. J'en ai une que je veux finaliser pour janvier. D'ailleurs, je vais être au Géanime d'hiver qui est à Gatineau. S'il y a des choses que j'ai sur ma boutique que vous seriez intéressés à ce que je vous les livre là-bas, c'est possible. Donc à ce moment-là, vous n'aurez pas de frais de livraison. Mais il faut qu'ils soient payés 100% en avance. J'emmènerai pas des choses pour le plaisir des ennuis. Il faut qu'ils soient payés en avance. Contactez-moi s'il y a des choses que vous voulez que je vous apporte à Géanime. Je vous fais un code pour que vous ayez la livraison incluse dans votre facture. Je vous les emmène là-bas. Ça va être livré non pas dans la convention parce que j'ai quand même un respect des autres personnes qui sont sur place, mais ça va être livré à l'hôtel ou dans le chemin entre l'hôtel puis la convention. Donc, ça, aucun problème avec ça. Et j'anime un panel qui va être sur les amigurumi en compagnie de Young Plastic Cosplay. Et elle, je sais qu'elle fait un autre panel, au moins un autre panel. Je pense qu'elle était partie en voulant en faire 10, puis j'étais comme, mais moi, j'ai pas le temps d'en faire 10, j'ai un enfant. Donc, je vais être sur place avec Peluche et Mini Peluche. Je vais voir comment elle se sent, mais il y a de bonnes chances qu'elle porte son costume d'Halloween de petit chat noir. Si vous n'avez pas vu les photos, sont sur Instagram et sur Facebook. Et elle est vraiment très cute et adorable. Et moi, j'aurai mon costume de Kiki. Donc, elle pourra faire Didi, le chat noir de Kiki. Donc, voilà, c'est pas mal les nouvelles que j'ai pour le mois de novembre. On se revoit en décembre. Salut! Faites attention à vous!